Chers amis, bonsoir. Depuis le 6 mars 2024, date à laquelle notre Parlement, majoritairement constitué des soutiens du régime du président Patrice Talon, a voté la rélecture du code électoral discriminatoire et chrysogène, nous n'avons cessé d'appeler à la correction des articles chrysogènes et discriminatoires. Pour l'histoire et la postérité, il sera utile de rappeler que nous n'avons pas été les seuls à appeler à la correction des éléments d'injustice et porteurs de gènes de déstabilisation introduits dans le code électoral en question. Du clergé catholique ou de la conférence épiscopale catholique de notre pays, au cadre de concertation des religions de notre pays, sans oublier certaines organisations de la société civile de notre pays, tous ont appelé sans parti pris à une correction inclusive et plus raisonnable du code électoral voté le 6 mars 2024. Que ce soit l'article 132 nouveau, l'article 146 nouveau, l'article 92 nouveau et l'article 93 nouveau du dit code électoral, tous les acteurs dont je viens de parler en amont s'accordent à ce que le régime et sa majorité au Parlement puissent aider le pays à aller vers des lendemains plus sûrs et plus sereins pour le pays. Avant de poursuivre mon propos, il sera plus judicieux pour chacun de nous que je puisse nous rappeler le contexte politique dans lequel ce vote était intervenu au Parlement. Après un courrier de la Cour constitutionnelle qui a saisi le Parlement au fin d'ajuster la situation de ceux qui parraineront les candidats à l'élection présidentielle de 2026 entre les maires actuels et ceux qui seront élus en janvier 2026, saisine qui en réalité n'impliquait aucunement une révision constitutionnelle. Le pouvoir, par le canal d'un de ses députés, a saisi l'occasion afin de vouloir modifier la Constitution par voie parlementaire. Malgré toutes les pressions qu'ils ont reçues, les députés du groupe parlementaire, les démocrates et quelques députés de la majorité parlementaire ont décidé souverainement de faire échouer cette modification constitutionnelle qui avait naturellement des contours flous. Cet échec a tellement été mal vécu du côté de la mouvance qu'un de leurs députés au cours des débats en plénière avant le vote concernant la révision constitutionnelle a menacé pratiquement ses camarades de représailles politiques si jamais la révision de la Constitution ne passait pas. Ainsi donc, la représaille en question s'est traduite par les articles discriminatoires et injustes logés dans le vote du Code électoral le 6 mars 2024 à l'Assemblée nationale. Sinon, comment comprendre que dans un code électoral, l'on puisse demander 20% de taux d'éligibilité à l'opposition et dans ce même code électoral, ne demander que 10% de taux d'éligibilité au parti politique du président Patrice Talon? À cet effet, décryptons bien l'article 146 nouveau. L'article 146 nouveau indique que seules les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives peuvent être prises en compte. Toutefois, écoutez bien, toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Sénat précédemment à la tenue du scrutin un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. En langage simple, voici ce que vous devez comprendre. Sur la base des élections législatives de 2023, dans tout le Bénin, je dis bien dans tout le Bénin, il n'y a eu que 3 partis politiques qui ont pu avoir au moins 10% des suffrages après le scrutin. Donc sur cette base, cet article de la loi donne la possibilité à ces 3 partis, à 2 partis de pouvoir se mettre ensemble pour ne rechercher que 10%. Et cet article impose au 3e parti, ayant eu au moins 10% en 2023, de rechercher à lui tout seul, c'est-à-dire le parti Les Démocrates, 20% dans chaque circonscription électorale. Alors que nous en avons 24. Donc, si vous avez un exemple tout simple, 80% des suffrages dans 23 circonscriptions électorales et dans la 24e circonscription électorale, vous n'avez que 19% des suffrages, vous perdez toutes vos voix et vous n'avez aucun député sur l'ensemble du territoire national. J'entends certains de nos compatriotes nous demander de nous mettre ensemble avec d'autres partis pour rechercher les 20%. Alors, je leur dis ceci.
Prenons encore les chiffres des élections législatives de 2023. Le parti qui a suivi, les 3 partis qui ont eu au-delà de 10%, était le parti les FCBE. Et je crois qu'ils ont eu environ 5% des suffrages. Alors, écoutons. Si on se met en accord de coalition parlementaire, un exemple tout simple, avec la FCBE, qu'ils ont à peu près ce qu'ils avaient eu en 2023, c'est-à-dire 5%, et nous, peut-être 15%, tous deux, nous tombons avec 0 député. Car pour que notre coalition puisse être valable, nous devons chacun avoir au moins 10% des suffrages valablement exprimés. Ceci n'est qu'une seule des injustices que tous nous dénonçons concernant l'actuel code électoral. Nous avons encore beaucoup d'autres éléments de discrimination dans ce code électoral. C'est pour cela, sans que cela ne ressemble à des jérémiades, nous appelons à une relecture plus inclusive et plus juste du code électoral. Cependant, vous, peuple du Bénin, dans tous les cas, la solution est entre vos mains. Les prochaines élections ne doivent pas être des élections classiques. Vous et moi, nous devons impérativement, je dis bien impérativement, changer les prochaines élections générales dans notre pays en une révolution électorale. Et ça, allez le dire partout. Dites-le à nos parents, dites-le dans les campagnes, dites-le dans les villages, dites-le partout. Il faut empêcher les partis du président Patrice Talon à avoir 10%. C'est ça l'objectif. Allons le dire partout. C'est à cause de ce message que le président Patrice Talon et ses sbires nous empêchent de vous expliquer les choses. Il faut les empêcher pour les prochaines élections à atteindre le seuil de 10%. Vous avez la clé pour corriger cette injustice parce que eux, ils ne veulent pas la corriger. Et ne l'oubliez surtout jamais. Je ne manquerai jamais de vous le dire. Nous vaincrons.